Question. Madame la ministre. Très bien. En ce qui concerne la question de Madame Ostalier, je veux lui dire que non, a priori, il n'y a effectivement pas de risque de déstabilisation concernant ou en provenance d'AQMI, même sur le nord de la Côte d'Ivoire. C'est d'autres risques, et notamment le risque de partition du pays qui représente le véritable risque. Madame Auriac, était-il possible, en quelque sorte, de couper Laurent Gbagbo des médias qui l'utilisent pour conforter sa situation et refuser l'élection, les résultats de l'élection et donc la présidence effective de M. Ouattara? C'est d'abord extrêmement difficile. Nous sommes intervenus effectivement auprès des diffuseurs satellites pour limiter l'effet de propagande RTI, notamment à l'extérieur d'Abidjan. Et sur l'extérieur d'Abidjan, sur un plan technique, il a été effectivement possible de le faire. Mais c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus complexe de le faire sur la ville d'Abidjan même, parce que les vecteurs ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est là l'une des difficultés. Ce qui a surtout été essayé par la communauté internationale, c'est de donner au président Ouattara la possibilité lui-même de s'exprimer, puisqu'il était privé de toute possibilité d'expression par les médias. Ça a changé aujourd'hui, notamment avec une radio qui lui permet de diffuser. Monsieur Roubaud parle de l'efficacité des sanctions. Les sanctions sont-elles effectivement efficaces? Le problème, c'est qu'en dehors des sanctions, qu'est-ce qu'il y a? Alors, bien entendu, les sanctions, elles ont une efficacité. On le voit même en Iran, mais c'est une efficacité qui demande du temps. Et c'est ça qui est un peu frustrant, effectivement. Et d'autre part, les sanctions, pour jouer véritablement leur rôle, elles doivent être graduées. C'est-à-dire qu'on fait monter de plus en plus la pression. Et avec d'ailleurs un problème aussi, c'est de toucher vraiment les personnes qui sont concernées et non pas l'ensemble de la population. Et ça fait partie, effectivement, des difficultés que nous avons aujourd'hui. Alors, ne faut-il pas les renforcer? Si, elles sont renforcées, elles sont d'ores et déjà renforcées, mais effectivement, de toute façon, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est une sorte de course contre la montre en la matière. Monsieur Miard m'a demandé pourquoi le Conseil de sécurité n'avait pas été saisi. Je vous rappelle qu'il y a eu à plusieurs reprises, effectivement, mais le problème, là aussi, c'est effectivement de savoir saisi pourquoi. Alors, il y a eu la déclaration de la semaine dernière, hein, je l'avais mentionné, il y a une déclaration la semaine dernière du Conseil de sécurité de l'ONU pour réaffirmer sa position. Il doit y avoir un vote demain sur le renforcement de l'ONUCI. Il est prévu de mettre 2000 hommes supplémentaires à l'ONUCI pour la conforter face aux attaques dont elle est l'objet. Et enfin, c'est aussi dans le cadre du Conseil de sécurité que nous travaillons avec nos partenaires sur les sanctions qui peuvent être mises en œuvre et mises en œuvre cette fois-ci au niveau de la planète, de façon à ce que M. Gbagbo et son entourage se rendent bien compte qu'ils n'y échapperont pas. En ce qui concerne la question de M. Remillet, si la diplomatie ne l'emporte pas, quelles sont les mesures que prendra la France pour protéger nos concitoyens? Je laisserai peut-être à Alain Juppé répondre plus précisément sur ce point en ce qui concerne les mesures de protection militaire, mais d'ores et déjà, effectivement, il y a les mesures de contact permanent et les consignes de sécurité données à nos concitoyens. Il y a la mise en place des secteurs et des liaisons de secteurs au sein d'Abidjan. Et bien entendu, s'il devait à un moment donné y avoir une évacuation, nous sommes en état de procéder à cette évacuation non seulement de nos ressortissants, mais éventuellement d'autres ressortissants de la communauté européenne d'abord ou d'autres pays qui nous ont demandé notre aide éventuelle en la matière. Merci Madame le ministre.